Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va déballer du Honor. Alors le dernier Honor que j'avais pu tester, c'était le Honor Magic 5 Pro, un téléphone à 1200 €. C'était du ultra haut de gamme, l'un des meilleurs smartphones pour prendre des photos à l'heure actuelle. Et là, on redescend en gamme puisqu'on va tester le Honor 90 Lite. Alors, je vais le tester, on va le déballer ensemble en vidéo tout de suite. C'est un smartphone qui coûte 299 €. Alors ça, c'est son prix officiel. Mais actuellement, il y a une promotion partout chez tout le monde, que ce soit chez les revendeurs ou que ce soit chez les opérateurs. Il y a 50 € de remise partout. Même vous avez sans doute vu passer sur vos réseaux sociaux des publicités, des publications sponsorisées de Honor, avec justement un code promo. Si on le commande sur leur site internet, il y a 50 € de remise et des oreillettes offertes. Donc vraiment, ils mettent le paquet. Et puis en boutique, là, celui-ci, je l'ai acheté comme d'habitude chez Boulanger. Donc il était à 249 € seulement. C'est un smartphone qui est proposé donc avec une puce Dimensity 6020 de mémoire. Donc ça fait 5G. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va être un concurrent direct du Redmi Note 12 5G. Sauf que ce Honor 90, on va y revenir dans un instant, il est sous Android 13, donc ça c'est une très bonne chose. Alors malheureusement, malgré la boîte blanche, qui est plutôt jolie d'ailleurs, eh bien le téléphone, j'ai été obligé de le prendre en noir. Comme d'habitude, le coloris noir était le seul disponible immédiatement. Je vois qu'il y a des petites flèches là. Non, pourtant on ne peut pas tirer dessus. Donc le blanc qui est mis en avant dans les publicités dont je vous parlais justement sur les réseaux sociaux et qui est mis en avant sur certains visuels Honor. Il y a aussi un espèce de bleu glacier si j'ai bien vu. Bah, le blanc et le bleu, si vous voulez l'avoir, je pense qu'il faudra être patient. Là, c'est bien la version noire qu'on peut trouver partout actuellement, chez Darty, chez Boulanger, partout. Et donc, c'est la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. C'est la version la moins chère. Je précise que si vous le trouvez à 299 € ou à 249 €, eh bien, il n'y a que cette version 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Il n'y a pas de version avec seulement 4 Go de RAM, par exemple. Donc, le téléphone, on va le mettre de côté juste un instant. On va regarder ce qu'il y a dans la petite pochette. Alors malheureusement, vu le format de la boîte, on savait d'ores et déjà qu'il n'y aurait pas de chargeur fourni. Donc ça, c'est une économie pour eux et ce sera une dépense supplémentaire pour vous. Donc là, il y a le petit outil pour le tiroir SIM. C'est toujours pratique, mais c'est pas un cadeau de ouf non plus. Et il n'y a pas non plus de coque transparente. Donc là, il y a vraiment des grosses économies de fait chez Honor pour sortir un smartphone 5G en dessous des 300 € visiblement. Donc le câble USB-A vers USB-C. La petite carte de garantie et le guide de démarrage rapide. Donc franchement, pas grand-chose d'intéressant. Le téléphone en lui-même, alors comme d'habitude, je vous mets sous la vidéo un lien vers une fiche technique. Ce ne sera pas la fiche technique GSM Arena. Pourquoi? Parce que comme d'habitude, les Honor entrée de gamme qui sont dispo chez nous en France ne sont pas répertoriés sur tous les sites sur lesquels on peut trouver des fiches techniques. GSM Choice, GSM Arena, il y a plein de bibles comme ça en ligne qui proposent des fiches techniques de smartphones. Et les Honor entrée de gamme, on avait eu le X7A en début d'année. Je crois que c'était le même problème l'année dernière pour un téléphone, je ne sais plus lequel, chez Honor que j'avais testé. Et donc du coup, c'est très souvent le cas. Honor, ils sortent des modèles, c'est dispo. Et puis, on n'a quasiment aucune info dessus. Donc, c'est assez dommage. Donc, la fiche technique, moi, je vais en trouver une, même si ce sera, par exemple, sur le site officiel Honor, pourquoi pas. Et vous pourrez voir tous les détails. Alors, il y a un capteur principal de 100 mégapixels, vous pouvez le voir ici. Donc, je pense que c'est celui-là. Et on a un capteur ultra grand angle et un capteur macro. Donc, ça, plus le fait qu'il y ait la 5G, pour le coup, ça commence à faire un rapport qualité-prix ultra intéressant. Parce que je le rappelle, le prix officiel c'est 299 €, mais on le trouve partout à 249 €. Donc ça fait vraiment pas cher pour un smartphone avec la 5G, 8 Go de RAM, un capteur 100 mégapixels. Donc comme d'habitude ce téléphone, je vais mettre ma carte SIM, je vais l'emmener partout avec moi, je vais le tester d'ici quelques jours en vidéo, je vous dirai ce que j'en ai pensé au niveau justement de la qualité des photos, au niveau des performances, au niveau de l'autonomie. Alors je sens sous mes doigts... Hop, je sens sous mes doigts évidemment une protection d'écran préappliquée. Ça, c'est la tradition chez Honor. Maintenant, ils le font aussi chez Xiaomi. Ils le font chez pas mal de constructeurs. Vous voyez, j'arrive pas à l'enlever, mais elle est bien là, elle est bien préappliquée. J'ai pas réussi à trouver d'infos justement concernant un éventuel traitement chimique Gorilla Glass pour protéger l'écran.
Hein, ça, c'est vrai qu'en ce moment, il y a Motorola qui fait le coup, mais Honor, c'est vraiment les spécialistes. Hein, puisque même sur le Honor, je ne sais plus lequel j'avais testé il n'y a pas longtemps, qui coûtait assez cher, il n'y avait pas de traitement gruyère glace, ce que je trouve absolument hallucinant. Donc au niveau du design, vous voyez, c'est assez... bon, c'est tout plastique, mais c'est assez élégant. On est sur des contours comme ça très très lisses. Bon, on a les jolies mentions légales, hein, comme d'habitude ici, là, qui gâchent un peu tout, mais sinon c'est plutôt chouette, c'est plutôt discret. Le bouton ici qui va faire office de lecteur d'empreinte, le bouton du volume. Au-dessus, on a un émetteur infrarouge, un trou pour le micro. Sur cette tranche, on va voir uniquement le tiroir SIM. En dessous, on a la prise USB-C, le haut-parleur et un micro. Et donc, du coup, on va l'allumer ensemble. Et vous pourrez constater que justement, ils ont fait des économies en ne mettant ni chargeur ni coque et en mettant un écran LCD. Hein, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, quand Honor, ils arrivent à sortir un smartphone avec 8 Go de RAM, un bon processeur Mediatek et la 5G et a priori, j'espère, un bon capteur photo, bah du coup, il faut faire des concessions. Et la concession, ils l'ont faite sur l'écran. Alors moi, ce qui me rassure un peu, c'est que chez Honor et donc chez Huawei, hein, eh bien, ils ont toujours eu un savoir-faire sur les écrans LCD qui sont souvent de très bonne qualité. Donc on voit effectivement que la bordure du bas est quand même bien plus épaisse que celle du haut. Celle du haut, par contre, est ultra fine. Pour un écran LCD, et ça, j'ai déjà fait la remarque sur de nombreux modèles Honor, notamment l'année dernière, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était l'Honor 70 qui est en écran LCD. Et les bordures sont toujours très très fines. Vous voyez, franchement, c'est assez bluffant de voir une bordure d'écran LCD aussi fine. C'est plutôt joli. Alors, on va mettre en français, on va découvrir cette interface qui donc repose sous Android 13. Donc ça, c'est un avantage concurrentiel par rapport au Redmi Note 12 5G. Parce que le Redmi Note 12, il est toujours sous Android 12, malheureusement. Je crois qu'il a toujours pas reçu de mise à jour. Chez Samsung, alors je ne sais plus si c'est le A24 ou le A34 5G qui va être au même tarif. Je crois que c'est le A24 ou même le A14, je ne sais plus. Parce que chez Samsung, c'est toujours un petit peu plus cher chez les autres. Et chez Samsung, pour le coup, il y a un écran AMOLED et il y a Android 13 aussi. Alors, on ignore tout ça. On va aller rapidement sur la page d'accueil ensemble. On va faire ça plus tard. OK, ultérieurement. Oh, ça, c'est pénible. Ça, il n'y a que chez Honor qui nous font faire ça à chaque fois. C'est toujours aussi mal traduit parce que le nice, ils ont traduit en sympa. Ça ne veut pas du tout dire ça, mais bon, c'est pas grave. Allez, on fait le truc multitâche. Ça y est, c'est fini. On voudrait aller sur l'écran d'accueil, s'il vous plaît. Donc, vous savez, cette interface chez Honor, ils l'appellent Magic UI ou Magic OS, je ne sais plus, on va aller vérifier. Mais c'est le reproche que je leur fais depuis plusieurs années. C'est que ça ressemble très 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 fortement à EMUI de chez Huawei, parce que bien évidemment Honor égale Huawei, même s'ils disent le contraire. Et donc on a Android 13, ça c'est une très bonne chose, mais une interface qui généralement est un peu à la bourre quand on compare avec MIUI chez Xiaomi, avec ColorOS chez Oppo ou avec One UI chez Samsung. On va vérifier ensemble rapidement le nom de cette interface. Système et mise à jour, est-ce que c'est ça? Je ne suis pas sûr. À propos du téléphone, Magic OS 7, voilà, c'est bien ça, avec Android 13. Et donc, on voit bien là les 8 Go de RAM, plus 5 Go qui peuvent être pris éventuellement sur les 256 Go de stockage, avec donc la puce Mediatek Dimensity 6020. Donc, le téléphone, comme je vous le disais, il va m'accompagner partout pendant plusieurs jours. D'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé, niveau autonomie, niveau performance, niveau photo. Et puis, bah, du coup, d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!